Yeah! Allez! Yeah! Yeah! Bonjour à tous. Bon, il est 6h du matin.
J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, beaucoup de réflexions. Et je me suis dit, tiens, je vais aller dehors, je vais aller filmer les chevaux au petit matin, au petit réveil. Je suis dehors depuis 5h30, j'ai sorti les poules. J'ai ouvert une nouvelle prairie aux chevaux. Salut mes loulous. Et du coup, j'avais envie, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui revient pareil dans mes dernières séances, dans mes dernières discussions avec les gens, et du coup, je voulais vous en faire profiter. Alors du coup, leadership, relation de domination, d'être le chef, d'être le patron du cheval, d'être trop laxiste, la douceur, gentil, bienveillant. Bien sûr, tout ça, ça s'oppose. Et du coup, quel est l'équilibre? Les gens, en fait, me posent souvent la question, mais alors, je ne sais plus, comment est-ce que je dois me comporter avec le cheval? Et en fait, souvent, je les reprends. Ces derniers temps, je les ai beaucoup repris, mes cavaliers, dès qu'ils me disent, oui, je décide, donc le cheval doit faire, mais c'est moi le patron. Et en fait, je suis à vraiment me dire que je cautionne pas en fait cette réflexion de domination, cette réflexion d'être chef. Pour moi, on est avec. Alors, c'est des belles phrases, hein, être avec le cheval, être en harmonie avec le cheval, être en osmose, simplement, voilà, être. Et du coup, comment arriver à cet état d'être avec lui, dans cette fusion, dans cette relation juste? Quelle est la relation juste? Alors forcément, cette relation appartient à tout à chacun. Chaque personne, vous avez des émotions complètement différentes, des idées de la vie complètement différentes, une manière d'éduquer les chevaux, les enfants, une manière de relationner avec les êtres vivants complètement différentes les unes des autres par rapport à votre parcours. Et ça, c'est très bien, il faut vraiment prendre en compte qu'on est tous différents là-dessus. Et moi, je vais du coup proposer en fait ma propre vision. Pareil, hein, je dis vraiment qui ne correspond pas forcément à tout le monde, mais du coup, je vais parler de ma propre vision. Et du coup, en fait, ce que les chevaux me font vivre, toutes ces expériences avec ces chevaux un petit peu compliqués me font vivre, c'est que la meilleure des relations, je pense, moi en tout cas, ce que les chevaux qui croisent ma route me demandent, c'est moi d'être le plus équilibré possible et surtout d'accueillir pleinement ce que je suis, d'accepter qui je suis, sans jugement, parce que eux, c'est des êtres qui sont très sensibles, qui sont avec leurs émotions, mais qui, eux, ne jugent pas. Donc, on fait que dire « ne jugez pas les autres, ne jugez pas les autres ». Ça, j'ai un gros travail, moi, à faire là-dessus. Mais déjà, ça commence déjà par « ne vous jugez pas vous-même ». Et en fait, la relation la plus juste, à mon sens, avec le cheval, pareil, que les chevaux m'amènent à vivre, c'est une telle qualité d'être, il y a mon chat qui est là, une telle qualité d'être présent dans cet ici et dans ce maintenant, que en fait le cheval, ça lui donne un cadre hyper rassurant, un cadre justement de bienveillance. Et si en fait le cheval montre des comportements qui, pour nous, donc tout à chacun, nous paraît sortir de ce cadre-là, avec peut-être des petits signes d'agressivité, ou que le cheval nous envahisse, ou que le cheval est impatient, ou voilà, vraiment différents signes que le cheval... Après, on peut avoir beaucoup de comportements qui nous déplaisent et qui sortent de ce cadre qu'on aimerait avoir. Et là, ce qui est assez bien dans ce comportement-là, c'est d'amener le cheval, si par exemple le cheval est en manque de respect de notre bulle, d'expliquer au cheval, bah regarde, là avec moi, tu peux être collé, mais par contre tu ne me marches pas dessus. Tu n'as pas de geste brusque avec moi, tu ne me tapes pas la tête avec ta tête. Et avec d'autres personnes, leur tolérance sera
à 1 mètre. Et les personnes se sentiront bien à 1 mètre du cheval. Plus serait que le cheval les envahisse et ils sentiraient une émotion d'étouffement. Et ça, en fait, j'ai fait vivre à mes cavaliers cette sensation-là en prenant 2 individus. Un individu qui fermait les yeux, un autre cavalier qui s'approchait vers cet individu tranquillement et en essayant de sentir la barrière énergétique là où il ne pouvait plus aller plus loin. Et donc, en fait, on peut faire exactement la même chose avec le cheval. C'est-à-dire que chaque cheval a aussi son seuil. Tiens, là, je ne peux pas aller plus loin. Mais nous-mêmes, le cheval, quand il vient à nous, ah, là, tu ne peux pas aller plus loin, là, c'est trop. Et donc, réexpliquer ce positionnement, réexpliquer, là, voilà où est ma limite. Pareil, en fait, quand le cheval est en impatience, que faire? Est-ce que c'est le braquer? Est-ce que c'est lui dire non? Alors, lui dire non, ça pourrait être quelque chose de correct. Après, je pense que ce travail-là, avec des chevaux très impatients, ça pourra vraiment s'accompagner avec le fait, nous-mêmes, d'aller respirer, de trouver notre calme, pour que notre calme emmène notre cheval dans, justement, leur calme, qu'on influence le calme du cheval. Et là, dans ce que je dis, est-ce qu'il y a un comportement de domination? Est-ce qu'il y a un comportement de je suis le chef, je suis le patron? Je suis la personne consciente, le plus consciente possible de ce que je suis pour t'amener, si je peux, vers un état d'être. Ok, ça c'est notre part de conscience, là où on en est avec nos émotions, là où on en est dans notre chemin de vie, dans notre prise de conscience. Mais est-ce que vous pouvez aussi vous imaginer que le cheval nous enseigne énormément, que le cheval a tout un rôle dans notre vie, un rôle, comme je le disais beaucoup, miroir de notre être, miroir de nos émotions, miroir de notre âme. Et souvent, en fait, c'est le cheval qui a à nous enseigner. Et là, il y a toute la magie qui opère. Est-ce que nous, on accepte de se laisser aller, de perdre le contrôle, de ne plus vouloir être chef, contrôler, dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, et de se laisser aller, et se laisser aller vers ce que le cheval, la leçon de vie, ce que le cheval a à nous enseigner. Voilà, donc forcément, je rencontre aussi des questions, et des personnes souvent très douces, beaucoup dans la bienveillance, vraiment dans un cadre de respect du cheval, de vouloir le mieux possible pour lui, sont trop, alors c'est un jugement si je dis ça, mais me présentent des signes de laxisme. Ils laissent passer le cheval, les envahissent. Ok, ils me disent, par exemple, moi mon cheval, il tire dehors, j'ai aucune prise, aucune force, je suis un petit bout de bonne femme, il faut que ce soit mon mari qui le tienne. Ou mon cheval broute tout le temps, je suis obligée de tirer. Là, mon cheval est angoissé, je ne sais pas le rassurer. Là encore, c'est que des exemples, il y en a plein d'autres. Et là, en fait, moi, ce que je réponds à ces gens, c'est que grâce à notre cadre, grâce au travail à pied, on peut leur enseigner, voilà, dans telle situation, voici les codes. C'est-à-dire si notre cheval surchauffe en balade et bouge dans tous les sens, font des écarts, nous saute dessus, peut-être que déjà à pied, dans un cadre serein, on aura pu leur apprendre à nous respecter notre bulle, donc un tout petit peu de distance, pareil, en fonction de ce qui est bon pour vous. Là non plus, on ne peut pas dire, voilà, c'est 50 cm, point barre. Moi, le cheval peut me toucher, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de manque de respect. Pour toi, ce sera peut-être à 50 cm. Pour quelqu'un d'autre qui va regarder la vidéo, ce sera peut-être 1 mètre. C'est pas un problème. Sentez en vous, là c'est ok, là c'est pas ok. Donc voilà, on pourra apprendre au cheval de se pousser, de respecter la limite. Si un cheval s'écarte, on pourra lui apprendre, reviens. Si un cheval a envie de brouter, on pourra lui dire avec la pression sur le bout du nez ou aspiration avec la badine sous l'encolure, reviens vers moi. Si le cheval tire, par exemple vers la droite, on pourra désengager les postérieurs.
Donc ça, n'oubliez pas d'apprendre ça dans un cadre serein pour que dans une situation qui est compliquée, on pourra ressortir cette technique. Voilà, c'est des choses qui nous permettent en fait de cadrer un petit peu, d'avoir des petites clés pour que quand on est dans un conflit avec le cheval ou que le cheval a avec lui-même par rapport aux circonstances, on puisse apporter des éléments. Et donc là, est-ce qu'on est chef, patron? Non, on est comme un parent avec un enfant, où on a posé des règles avec l'enfant. Mais moi, par exemple, j'éduque mon enfant le plus librement possible. Alors, je me fais moi-même avoir par rapport à ça. Et heureusement, j'ai mon entourage, je me vois faire des réflexions, j'ai mes amis qui me disent « Waouh, par exemple, ton fils, là, peut-être il a un peu trop de caractère » ou là, il te répond un peu « c'est... » Et ça me fait réfléchir parce que mon enfant est très autonome, il a 3 ans, il est très autonome. C'est un enfant d'une finesse, d'un caractère. Bon, après, on va dire, bah, forcément, le caractère de sa mère, hein, forcément. Mais c'est un enfant qui est juste magique, il apprend en regardant comme beaucoup d'enfants. Il a l'enthousiasme de la vie, il me demande comment on écrit les mots, donc on apprend en jouant. On compte les pieds de tomates, on soustrait des pieds de tomates, on joue en fait avec la vie. Et donc dans ce cadre le plus bienveillant possible. Mais là, j'ai vu dans ce cadre bienveillant que les limites sont importantes à respecter pour que mon enfant se sente bien. Parce que si mon enfant n'a pas ce cadre-là, en fait, il va être perdu et il va chaque fois essayer de chercher jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Et par rapport à ça, en fait, on peut vraiment rassurer en disant voilà, là tu peux faire ça, là tu peux faire ça. Et dans tout ce cadre-là, tu es complètement libre et je te fais confiance. Manoa, là-dessus, je te fais confiance. Par contre, si maman te dit voilà, là ce n'est pas possible parce qu'il y a un danger, même si tu ne le comprends pas, c'est important là d'écouter et il n'y a pas on ne peut pas outrepasser cette règle-là. Et avec les chevaux, alors sans faire d'anthropomorphisme, avec les chevaux en fait c'est la même chose. Il y a ce cadre, le cheval va chercher des fois la limite. Et en fait si la limite est fondée, est propre, très claire, le cheval va pouvoir faire « Waouh, c'est ok, je suis libre dans tout ça ». C'est génial. Donc voilà, ma vision un petit peu de comment ma relation au cheval. Et surtout avec des chevaux délicats, sensibles. Les gens me disent, oh là là, j'ai vraiment un souci avec... Alors Taïga, tu es devant la caméra. Bon, écoutez, hein, Taïga est devant la caméra. Natsu. Ok. Les gens peuvent me dire, voilà, j'ai un cheval qui est très sensible, je ne sais pas comment l'aborder, il surréagit à tout, il est très dans l'émotionnel. Il y a plusieurs chevaux là qui m'accompagnent autour de moi dans ce cas-là. Et moi, je leur dis, c'est un cadeau. Ces chevaux-là, c'est vraiment le cadeau de la vie. Parce que vous, ça va vous emmener à aller dans cette subtilité, dans cette finesse, parce que ces chevaux-là sont d'une finesse exemplaire, mais du coup qui est exacerbée par leur trop-plein d'émotions. Et comment gérer leur trop-plein d'émotions? C'est en restant très calme, en respirant, cohérence cardiaque, en étant le plus centré, le plus en adéquation avec nos choix de vie, le plus dans notre verticalité en fait. Et ça, c'est vraiment un cadre très rassurant pour le cheval, avec évidemment le cadre, avec la technique équestre, la technique de langage avec le cheval. Et du coup, en fait, là-dedans, ces chevaux très émotifs nous ressortent une énorme sensibilité. Et cette subtilité, on peut jouer au souffle, au magnétisme, à l'intention. Et surtout, ces chevaux ont besoin d'être énormément rassurés. Ok, on leur dit non sur certaines choses, mais dès qu'ils se relâchent, dès qu'ils nous sortent une bonne réponse, parce que ces chevaux-là sont très appliqués, nous proposent différentes choses. Et oui, là c'est bien, c'est ok. Là on voit le cheval baisser la tête, mâchouiller. Toujours viser cette détente, la détente du cheval, le confort du cheval.
Alors voilà, c'est pas deux mondes opposés, le mettre le cadre et avoir le confort du cheval. C'est deux mondes qui grandissent ensemble et jusqu'au jour où on a l'équilibre entre les deux et la relation peut s'épanouir entre l'humain et le cheval. Et bien sûr, c'est quelque chose à remettre en question avec chaque cheval. Bien sûr, vous allez me dire qu'il faut toujours réfléchir parce que des fois, on traverse des choses dans notre vie qui fait que des fois, ça déstructure un petit peu la nature avec notre compagnon, avec les chevaux. Et ça veut dire toujours une remise en question, mais la vie, comme je fais que de le dire, la vie, est-ce que ce n'est pas ça? Et moi, je pense que c'est ça, le cadeau de la vie. Et voilà, je remercie encore tous ces chevaux qui m'amènent vers ça et tous ces humains qui m'emmènent vers ça. Et voilà, je suis vraiment de plus en plus où j'accepte ma vulnérabilité, j'accepte ce que je pensais ma faiblesse, et bien je le vois maintenant de plus en plus. Ma faiblesse que je cachais du coup derrière cette force, ce caractère de vie, ce caractère, cette personnalité, cette force de vie, se cachait ma faiblesse derrière une faiblesse, quelque chose dont j'avais peur. En fait, c'est de la vulnérabilité. Et cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais pareil, c'est cette subtilité. J'avais un petit peu peur de cette subtilité parce que cette subtilité m'amène à tous les jours me dire « Aline, est-ce que tu es dans le bon chemin ? Aline, là, il faut que tu te remettes en question là-dessus. T'es pas en adéquation, il y a quelque chose qui n'est pas OK. » Quand j'entends des commentaires, par exemple, sur ma jument agressive, Menka, et une femme très 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 intéressante m'a dit « Derrière la colère, en fait, se cache la peur. » Et pareil, je suis à côté de ma jument et je me dis « Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur ?» Bien sûr, ce sont des phrases qui pourraient paraître toutes faites, mais ce n'est pas des phrases toutes faites, et c'est des phrases où je pense qu'on a à s'interroger là-dedans. Et donc cette vulnérabilité nous amène vers cette découverte de soi et cette découverte du meilleur pour la relation à l'autre. Donc en fait, dans tout ça, voilà, être le patron, donc être dans notre ego, dans notre puissance, je pense qu'on peut laisser tout ça de côté. Après, si vous en avez besoin pour vous exprimer avec le cheval, comme moi j'en ai eu besoin à un certain moment donné, c'est OK, vivez votre expérience. Après, vous allez voir si vous dépassez mon amour. Si vous dépassez ça, c'est un monde magique, quoi, vraiment magique. Alors voilà, n'ayez pas peur de vous confronter à vous-même, hein, et que c'est pas toujours facile, mais quand on dépasse les choses, qu'est-ce que c'est puissant. Donc voilà, la meilleure façon d'être leadership, c'est d'être leadership de soi-même et d'être connecté. Et après, vous allez voir, une simple respiration fait qu'avec le cheval, tout se pose. Je donne un dernier exemple avant de finir cette petite vidéo. Un dernier petit exemple. Hier, j'avais dans mon cours, j'avais un cavalier qui est venu et qui a travaillé un cheval, un très beau cheval. Un très beau cheval qui est un petit peu dans son angoisse, dans son impatience, dans son côté qui est pas très ancré. Il survole un petit peu. Il survole un petit peu et la personne qui l'avait, évidemment je ne l'ai pas fait par hasard, hein, c'est une personne qui lui-même n'est pas très ancrée. Une personne, alors là c'est Adaya, une personne qui a un travail d'ancrage à faire et des émotions qui sont très électriques en lui. C'était quelqu'un de vraiment super, mais quelqu'un qui respire très haut, qui est là au niveau émotionnel, waouh, respire, reviens dans ton ventre, dans tes émotions, dans ton siège, tout va bien se passer. Et en fait, il me disait, je n'arrive pas à capter l'attention du cheval. Il était dans le travail à pied. Le cheval regarde ailleurs, le cheval me bouscule. Et là, j'ai dit, est-ce que tu acceptes d'aller avec un autre cheval, où c'est plus facile de se connecter avec lui, d'aller ressentir ça pour après aller le mettre,
copier cet état d'être, tu vas le ramener avec ce cheval. Mais une autre cavalière qui a un peu plus la maîtrise de ses émotions par rapport à ce domaine-là, j'essaye de ne pas juger et pas de faire comparatif, va aller avec ton cheval et on va voir ce que ça donne. La cavalière a pris ce cheval-là. Il n'y a même pas eu 5 minutes de passer. Le cheval, en 2 pas qu'elle avait fait, le cheval il a fait. Il a mâchouillé, tête basse. Et là j'ai dit, regarde, c'est magique. Ce cavalier a testé avec l'autre cheval et a dit, voilà, c'est bon Aline, j'ai compris. Il a repris le premier cheval qu'il avait. Et là c'était oufissime. Il a dit, waouh, ça y est. Et ensuite à cheval, il avait un sourire en disant, waouh, j'ai compris, ça y est, je me déplaçais au bassin. Je me déplaçais avec mon corps, je me déplaçais avec peu. Voilà, la magie du peu, la magie de la relation délicate. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.